de Genèse 24. Genèse chapitre 24, à partir du verset 1 à 4. Et l'autre texte, ça sera Apocalypse 19, verset 16. Celui qui nous a trouvé, il peut nous le lire. 24. Genèse chapitre 24, à partir du verset 1 à 4. Je veux dire que des lecteurs, des Français, des Françaises. Les gens savent que moi j'ai les Français belges. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham et toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma partie prendre une femme pour mon fils Isaac. Parole du Seigneur. Amen. Donc, personne ici peut nous prendre Apocalypse 19, verset 16. De Jésus. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. C'est ça, là? Non. 19, 16. 19, 16. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un choix. Mon thème de ce matin, c'est l'intimité avec Dieu. Quand on dit intime, c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose de caché que deux personnes qui peuvent partager. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand on dit que c'est mon intime, donc ça veut dire que je partage certains secrets avec cette personne. Alléluia. Communément, les gens de Lingalaphone, ils disent que mon confiant, c'est quelqu'un de confiance. Que je peux confier quoi? Un secret. Donc c'est mon intime. La Bible nous montre ici, Abraham avait un problème. Le problème était que son fils était avancé en âge. Avancé en âge, l'heure était arrivée qu'on puisse le trouver une femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et Abraham, il regarda tout autour de lui. Il a regardé qu'il avait plusieurs serviteurs. Il avait plusieurs hommes. Mais son choix doit se porter celui qui était le plus ancien de sa maison pour lui confier cette tâche-là. Et lorsque cet homme va arriver, cet homme va arriver devant Abraham. Abraham va commencer à faire toute une litanie de sa vie. Comment est-ce que Dieu l'a appelé pendant qu'il était dans Babylone? Voilà pourquoi je viens pour votre information aujourd'hui. Si dans ta famille il y avait des magiciens, si dans ta famille il y avait des sorciers, si dans ta famille il y avait des occultistes, mais je te dis, toi qui es le choix de Dieu, tu ne seras pas comme ces gens-là. Alléluia. Amen. Quand nous regardons la vie d'Abraham, Abraham est venu de Babylone, de Chanel de où? Oh, lorsque nous lisons la Bible, Dieu était toujours en colère contre Babylone. Mais d'où vient Abraham? Abraham vient de Babylone. Comme il était le choix de Dieu, comme il était la chose de Dieu, malgré qu'il est venu dans les pays où on utilisait les dieux étrangers, qu'on adorait les dieux étrangers, comme il était le choix de Dieu, Dieu était dans l'obligation de les sortir de Amen. Oh, j'ai pensé que j'en devais dire Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, beaucoup de personnes, ils ne savent pas que dans leurs mains, ils ont des sangs de Jésus. Amen. Nous n'avons pas de sang de Caïn. Ce sont nos arrière-parents qui ont des sangs des innocents. Amen. Mais nous avons obtenu la grâce. Amen. Voilà pourquoi tu es né peut-être dans une famille où il n'y a qu'un sorcier, mais toi tu es sorti indemne. Amen. Parce que j'en devais dire Amen. Amen. Je suis dans
dans la joie. Amen. Dans ma famille, il y avait des occultistes. Dans ma famille, il y avait des magiciens. Mais moi, je suis sorti indemne. C'était le choix de Dieu. Un choix de Dieu est condamné à réussir. Alors pourquoi je prophétise pour toi? Tu es condamné à réussir. Tout à l'heure, en rentrant ici, j'ai béni le Seigneur. J'ai entendu ces chants, j'ai voulu même sauter culbuté. J'ai dit, si tu culbutes avec une cravate, ils vont dire cet homme est devenu fou. Non, vous sentez que non, je vivrai, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Oh, alléluia. Alléluia. Toi, tu ne mourras pas, tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Même si dans ta famille, ils ont concocté des dieux étrangers. Mais toi, tu es le mis à part de Dieu. Amen. Donc dis à ton voisin, je suis le mis à part de Dieu. Je suis le mis à part. Mis à part de Dieu. Non, alléluia. Alléluia. Abraham, quand on voit son origine, c'est une origine bizarre, une origine de magicien. Mais Dieu avait son regard sur Abraham. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas nos familles. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Non seulement le cœur, je ne savais pas qu'il y a une élection là au ciel. L'élection c'est quoi? Il a dit, il y a des fidèles, des appelés et des élus. Oh, alléluia. Amen. Donc dans l'élection de Dieu, tu as été sorti. Tu n'es pas le chef comme les autres, ils ont échoué, ils sont en train de pleurer. Donc dans l'élection de Dieu, toi tu étais déjà choisi. Amen. Voilà pourquoi il va dire à Jérémie, Jérémie, avant que tu viennes, si c'était des hommes, moi je te connaissais. Dis à une personne qui est à côté de toi, Dieu me connaît. Amen. Dis avec fierté que Dieu me connaît. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Non seulement cela. Il a dit, les plans que j'ai formés pour toi, non, c'est un plan de bonheur. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a formé pour moi un plan de bonheur. Dieu a formé pour moi un plan de bonheur. Mais dis avec sincérité. Non, alléluia. Tu sais, aujourd'hui, le monde nous minimise parce que nous n'avons pas encore compris qui est Jésus. Qui est cette personne, bien aimé. La Bible dit que Dieu nous a donné le nom. Dieu nous a pas donné, il nous a pas donné son royaume. Il nous a donné son nom. Amen. Il n'a pas donné la maison, mais il a donné simplement un nom. Amen. En son nom, nous chassons les démons. Amen. Non, lui ne vient pas. Il dit simplement, je te mandate. Ça veut dire qu'on te donne un mandat. Et ce mandat, c'est comme un clé passe-partout. Ça veut dire que tu es là, tu ne peux pas échouer. Amen. Le problème qui se pose parce que tu ne connais pas la personne qui échoue. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, j'ai pris. Il y a des chats qui sont en train de miauler sur les toits. Mais les chats, ils font pour miauler, non? Laisse les chats miauler. Alléluia. Ma tante qui est au pays, il parle contre moi. Jusqu'à présent, je suis avancé à un âge. Je ne me marie pas. Non. Tu sais, il y a certaines personnes, hein, comme Esther, on lui a tout pris. Son père, sa mère. Non seulement son père, sa mère, esclave encore. Ah, dans un pays étranger. Mais Esther avait une chose. Non, alléluia. Amen. Esther avait l'onction de la beauté. Amen. Non, alléluia. Vous êtes des belles et des beaux gens. Non, vous comprenez pas. Non, alléluia. Moi, je me pose une question. La différence, c'était quoi? On lui a tout pris. Son père, sa mère. Il ne sait rien. Non seulement qu'on a pris son père et sa mère, esclave encore. Non, alléluia. Mais comme c'était un lit de Dieu, l'onction de Dieu était sur elle. Regardez, j'ai l'onction avec moi. Non, vous ne dites pas avec sincérité, dites que j'ai l'onction avec moi. J'ai l'onction avec moi. Vous savez que l'onction fait la différence. Amen. Incroyable, mais vrai. Quelle mouche qui a piqué Vasti de changer les coordonnées. Non, alléluia. Oh, Dieu avait un bon plan. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, pour ton information, Dieu a un bon plan pour toi. Amen. Non, alléluia. Il va te marier ce jour, ça sera une Rolls Royce qui va se... Les gens du quartier vont sortir. Mais depuis quand ici il y a des Rolls Royce qui sont là, nous savons ils sont souvent aux Champs-Élysées dans le 16e. Mais ils vont se tourner des Rolls, des Bugatti, des Ferrari ici là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as quelque chose de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. La paternité se fait quoi? Parce qu'il y a une différence entre un enfant. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi j'aime bien illustrer les choses. Joseph était en prison, oui ou non? Oui. Pendant qu'il était en prison,
Quand Pharaon va avoir des problèmes, je sais que les gens qui sont ici, ils ont fait le droit. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le droit, il faut que la personne soit libérée afin qu'on puisse les raser et les mettre debout. Mais comment la personne est encore en prison? Il est prisonnier. On l'appelle auprès du roi, on lui met les habits. Ah! Non, alléluia. Il faut bien les raser. Ça veut dire pour toi, hein? Ce n'est pas toi qui vas aller chercher le boulot, c'est le boulot qui vient te chercher. Écoutez, il y a des choses que Dieu va faire dans votre vie. Je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu. Il y a des choses que j'ai déclarées ici. Dieu est en train d'ouvrir beaucoup de choses. Mais vous êtes un peu distrait. Écoutez ce que je suis en train de dire. Cet homme, dans la prison, mais tout a été déjà prévu. Ce n'est pas lui. Lui, il est encore prisonnier. Mais en sortant de la prison, il devient ministre. Or, en Égypte, les postes de premier ministre n'existaient pas. C'est un poste créé. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, Dieu fera de toi. On créera une poste pour toi. Une poste qui n'a jamais existé. On va dire, mais non, c'est à cause de nous, on doit créer une poste. Voilà pourquoi, arrêtez d'être triste. Tu viens ici triste. Tu rentres triste. Mais non, ma sœur, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Abraham va faire toute une litanie de sa vie. Il va dire, serviteur, écoutez, j'aimerais que tu puisses prendre une femme pour mon fils. Waouh! C'était une tâche difficile. Et cet homme, Abraham va l'appeler. Écoutez, viens, jure-moi. Dans les règles de la loi, quand on jure, ça veut dire, donc je fais un serment. Non, alléluia. Amen. Que si le serment n'est pas respecté, donc ça veut dire, je suis condamné. Oui ou non? Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont fait des serments qui n'ont pas accompli. Voilà pourquoi quand tu fais un vœu à l'Éternel, la Bible dit, hâte-toi de l'accomplir. Sinon, ça sera un piège pour toi. Tu as fait des vœux de promesses. L'homme de Dieu, je vais t'acheter une voiture. L'homme de Dieu a dit, merci Seigneur, je n'irai plus au métro. Depuis, ça fait 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, rien. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Amen. Pourquoi vous êtes triste? Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé l'homme de Dieu. Il dit, quand je viens prier, la serment dit, je donne le meilleur de moi-même. Amen. Ça veut dire, je donne mon cœur. Pourquoi? La Bible dit ainsi. Ça, c'est la première offrande quand nous venons à l'église. Ça, c'est une parenthèse. Paul va conseiller l'église. Il va dire, bien aimé d'Hébreux 12:1, j'aimerais que vous offrez votre corps comme une offrande agréable. Non, alléluia. Amen. Il dit une offrande agréable. Pour vous, ça sera un kit. Non, alléluia. Amen. Déjà, toi, tu viens ici, tu es en colère contre le pasteur. Pendant que j'étais malade, il ne m'a même pas appelé. Tu as oublié que tu as quelqu'un, tu as Jésus. Amen. Non, alléluia. Amen. Bon, j'avais les deuils, ils ne sont pas passés, les diacres et les autres. Je ne viens plus pasteur, parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais non. Non, alléluia. Amen. Un jour, j'ai posé une question à une sœur. Est-ce que Pedro qui est là-bas, qui a maintenant 10 000 membres, est-ce qu'il vient dans vos maisons? Non. Est-ce que vous faites un procès? Non. Mais pourquoi, si seulement vous faites un procès, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Amen. Je ferme cette parenthèse. Ça veut dire que cet homme-là va venir auprès d'Abraham. Puis, mais quel risque? Dans la traduction hébreu, ça veut dire, quand on gire, on ne girait pas sur la cuisse, on girait sur les organes. Abraham va dire, serviteur, viens. Gire. Ah non, je veux dire, papa, tu es en train de m'en sortir. Alléluia. Amen. Ah, papa, ça va pas, non? De quel droit? Moi, je dois voir ta cuisse. C'est un sacrilège. Gire sur ma cuisse. Donc cette personne est en train de prendre un engagement solennel. Un engagement, s'il rate la mission, ça veut dire cet homme est foutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme va girer sur la cuisse d'Abraham. Il a dit, je vais aller. J'ai écouté les soucis de ton cœur. Tu ne veux pas que ton fils puisse prendre les femmes cananéennes ici, il les prendre dans ta maison. Alléluia. Amen. Pour votre information, mon frère, ma soeur, nous devons nous marier entre nous. N'allez pas chercher des femmes ailleurs. C'est dans l'église de Dieu. Ta soeur est là. Tu es célibataire. Ma soeur aussi est célibataire.
Non, non, alléluia. Amen. Non, alléluia. N'allez pas chercher, il faut chercher dans l'église. Parce que nous avons un même langage. C'est un jour, au ministère, je vois une sœur qui arrive. Non, l'homme de Dieu, j'ai trouvé quelqu'un. Quoi? Toi, tu as trouvé quelqu'un? Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, ok. Je vois, l'âge est avancé. Il m'a fait tout un speech. J'étais là, écoutez ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Puis, au fait, c'est quoi? Je lui pose la question. Et c'est cet homme pris. Oh non, il est de l'autre côté, il est kimbangiste. Ah! Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, il veut me marier. Son soeur fait comment? Non, il était marié, il a divorcé, il s'est remarié, il a divorcé, il s'est remarié, il a divorcé, il s'est remarié, il a divorcé. Donc toi tu es la quatrième, tu dis oh non, moi-même avec l'onction de Dieu, je vais les transformer. Pour votre information, nous n'avons pas la capacité de changer une personne. La Bible dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisi. Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent, ils se sont retrouvés dans des problèmes aujourd'hui. Je lui ai dit, ma sœur, écoute, je ne suis pas d'accord. La sœur ne vient plus. Contre moi. L'homme de Dieu ne voit pas mon âge. Je dis, ce n'est pas question d'âge. Maman Sarah, ménopause au cube. Même les médecins vont dire, monsieur, ça ne va pas dans la tête, casse-toi, monsieur. Vous ne savez pas que, non? Mais comment se fait qu'il pouvait manquer la foi? Ok. J'ai dit, nous allons faire ta volonté, mais pas la volonté de Dieu. Mais le problème qui se pose maintenant, les gens se promènent dans la maison. Ils m'appellent la nuit, elle m'appelle la nuit. Papa, mais les gens se promènent dans la maison. Je dis, mais c'est toi qui voulais, non? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, reste là-bas. Prie ton Dieu, que Dieu puisse changer la personne. L'homme de Dieu prie, il m'appelle à 1h du matin. Nous prions, je dis, ta maison va bouger. Les portes vont commencer à bouger comme les fruits, vous voyez là. Les portes, bam, bam, bam. Je dis, mais voilà, c'est ce qu'il a voulu que je fasse quoi, non? Et pourtant, j'avais bien dit. J'écoute, les jours que tu vas m'appeler, que tu veux fuir, moi je suis obligé de te remettre là-bas. Maintenant, elle ne m'appelle plus. Elle a changé d'église. Elle est en train de pleurer. Aidez-moi dans la prière. J'ai dit, il y a des fois, vous me demandez des prières qui sont maintenant impossibles. Parce que c'est l'entêtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur est dans l'église. Les frères, elle m'a écouté. C'est simple. Venez voir les pasteurs, même en cachet l'homme de Dieu. Cette sœur-là, tu vois, je vois les... Non, je ne vois pas des anges. Amen. Ça, c'est le soir qu'il y a. Souvent, les gens, je vis un rêve. Non, 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 non. Arrêtez à faire des rêves. Là, Amen. non, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et cet homme va jurer chez l'épouse d'Abraham. Quand il va jurer, et cet homme va partir. Quand vous lisez jusqu'au verset 54, et cet homme, la mission qu'il devait aller faire, doit réussir. Alléluia. Amen. Pourquoi Abraham a choisi l'homme le plus ancien de sa maison? Beaucoup d'enfants de Dieu, même nous les serviteurs, nous commettons des erreurs. Il suffit qu'une personne ait un peu le nzunzu. Vous les jeunes, vous savez ça. Le courage. Ah non, moi j'ai l'onction. Quand elle arrive à l'église, j'ai l'onction. Je dois tout faire. Donc, on est pressé de lui confier une tâche. Bien aimé, les choses de Dieu, si je le savais, c'était difficile ici, je devais réfléchir. Des fois, vous dormez, nous ne dormons pas. Vos problèmes deviennent des problèmes de pasteur automatiquement. Pasteur est en paix avec sa femme, toi tu appelles, j'ai un problème, il y a mon mari qui est grave malade. Ça veut dire même les pasteurs devaient manger, ils ne mangent plus. Ils gênent pour vous. Mais en contrepartie, vous êtes en train de les mépriser. Tu es en conflit, tu as un problème, ça retombe sur les pasteurs. Les pasteurs veulent voyager. Non, pasteur, c'est tellement critique, tu dois venir. Il est obligé de venir. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus difficile. Si tu vois quelqu'un en train de se précipiter, il n'a pas l'appel de Dieu. Amen. Tous les gens que Dieu a appelés, ils ont refusé. Amen. Même Moïse, non, Dieu, non. Pourquoi Moïse a dit, parce que c'est une tâche difficile. Arrivé à un certain moment, bien aimé,
Les brebis sont compliquées. C'est comme on peut avoir 5 enfants, tu verras chacun a son caractère. Vous imaginez, même à la maison, nous nos parents fouillaient. Dès mon oncle, les parents, il arrive très tard, maman, ils sont bien. Parce que tout le monde nous posait des questions. Vous imaginez le poids de l'église. Non, alléluia. Et tu veux qu'on puisse te le donner comme ça facilement. Non, alléluia. Abraham a dit, je ne donne pas à Eliezer. Je dois chercher l'homme le plus intègre, le plus ancien. Voilà pourquoi rester. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'étais là. Ne soyez pas pressé. Sinon tu seras Ikabod. La gloire est bannie. Amen. Alléluia. Amen. Attention à l'église. Il y a des Absalom. Amen. Il faut croire que Absalom se mettait là où les gens venaient auprès du roi pour demander justice. Lui cherchait son intérêt, il ne cherchait pas l'intérêt du roi. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils se cachent. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu, mais ils cherchent leur intérêt. Un jour, qui se va arriver à dire, vous le voyez, ils aiment les grandes postes. Quand ils font la prière, c'est des prières kilométriques. Ils aiment s'habiller en toge, avec une cape, habillés en rouge. Et quand ils arrivent, ils font des grimaces. Tout ça, c'est pour impressionner. Mais ils n'ont pas cette chose-là. Abraham avait la lucidité de prendre le temps de tester cet homme, de dire oui, ça c'est un bon serviteur. Pour girer à mes cuisses, on ne donne pas une pointe. Si c'est ma femme est au courant, il va se poser la question, mais depuis quand, monsieur, toi, entre vous les hommes, tu vas regarder les couches de l'autre. En ce jour, je pense que, comme maintenant ici, on libéralise toutes choses. C'est une abomination. Amen. Non, alléluia. Amen. Entre vous et moi, je dois appeler un ami pour vous. Ah non, c'est une abomination, c'est un sacrilège. C'est une abomination. Abomination, comme disent les Nigériens. Il a dit le monde, il y a toute l'abomination, abomination. Et nous acceptons certaines choses. Bien aimé, Abraham a pris le temps de comprendre et de connaître cet homme-là, de le faire jurer par sa cuisse. Et cet homme, lorsqu'il va arriver, il va demander même des signes pour la femme de son serviteur, de son maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend de Rebecca, la femme selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, celui qui est intime, c'est celui-là qu'on confie des choses. Amen. Oh, j'ai pensé que je devais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer les 3 étapes d'un enfant de Dieu. La première étape, c'est l'étape d'un enfant de Dieu. Quand nous arrivons à l'église de Dieu, nous devons grandir. Beaucoup de gens aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, ils ne veulent pas grandir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Bon, Sarah, je te pose la question, réponds-moi. Est-ce que toi, tu rentres encore dans la chambre de ton père? Non, alléluia. Amen. Non, pourquoi? Mais je vois les gens en train de se faire. Elle a quoi? Elle a grandi. Donc, quand on est un enfant, à un certain âge, il y aura des interdits. Oui ou non? Oui. Non, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Amen. Je suis en train de vous amener quelque chose de lourd, pas quelque chose de petit. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, nous sommes enfants, nous sommes obligés de grandir. Dans les choses de Dieu, vous êtes obligés de grandir. Amen. Toujours le lait, un gaillard avec des barbes, toujours le droit de mettre le lait. Amen. Non, alléluia. Amen. Dites Amen que je révèle. Amen. Dites Amen que je commande. Amen. Dites Amen que je révèle. Amen. Nous devons grandir. Restez toujours au lait. Pasteur, j'ai un peu la fièvre, mais je t'ai déjà enseigné au nom de Jésus-Christ, je chasse la maladie. Pasteur, je vais dormir. Demain, j'ai quelque chose à faire. Pasteur, parce que nous sommes toujours au niveau de l'enfant. Je vous ai démontré simplement. Tu as vu, Sarah, même lui-même, ça le gêne. L'église est censée agrandir. Amen. Pour ton propre bénédiction, on doit te pousser. Pour venir à l'église. Or, il y a une promesse que Dieu a donnée à l'église que vous ne savez pas.
La première promesse, c'est quoi? Il a dit, pour l'amour de Sion, je le mettrai pour. Amen. Oh, je pensais le Amen. Alléluia. Dites amen que c'est révèle. Dites amen que c'est bombarde. Dites amen que c'est bombarde. Dites amen que je dribble et je mate. Alléluia. Votre pasteur fait un grand joueur. Amen. Non. C'est comme quand tu jouais au football. Nous, on était là-bas dans les pourtours. Les filles n'est pas encore. Amen. On était là déjà. Amen. Non. Non, alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous ne savez pas. Ça sont des révélations. Ça veut dire que c'est pour ta vie. Ça, c'était une joie courte joie. Est-ce qu'aujourd'hui, si je mets les pieds dans le terrain, il va faire 90 minutes? Ce sont les pauvres qui vont arriver. Est-ce que ce n'est pas la personne? Non, alléluia. Mais la parole de Dieu est éternelle. Ça veut dire que quand on parle de la parole de Dieu, on doit se lever. Mais j'étais chez les Nigériens. Moi-même, j'étais étonné. Ça me poussait, j'étais obligé d'arrêter. L'homme me dit n'arrête pas. J'ai dit, mais on a déjà fait une heure. Non. On doit continuer. Ils aiment tellement la parole. Ils sont là. Je reçois. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un frère. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, comme il voulait grandir, il a grandi. Quand l'homme de Dieu prêchait, lui là-bas derrière, je reçois au nom de Jésus. Tu sais, dans l'église, il y a souvent des ingénieurs. Les gens qui aiment juger. Il fait un peu Alexer. Là, c'est là, il exagère. Ça sont les esprits. Vous voyez les esprits partout. Et maintenant, il faut recevoir un étranger. Pour eux, ça leur gênait. Or, cet homme avait une autre dimension de la connaissance de la parole. Parce que la parole est éternelle. Moi, j'aime bien illustrer les choses. Vous avez vu, mon grand frère, c'était un grand joueur. Les billes n'est pas encore rentré, nous, on se mettait debout. On se bagarrait même. Parce que nous avons perdu. Tu parles mal de Imana, mais non, il y a la bagarre. Et ce n'était même pas notre joie, c'était leur joie. Ce n'était pas notre joie, c'était leur gloire. Mais nous, on se battait. Vous imaginez, cet homme, un jour, on va inviter un Américain à arriver à l'église. Ça dit, nous, on aime tellement. On va à l'église, va s'organiser, le pasteur. Oh, le pasteur cherche une bonne chaussée. Le frère, prends, mais quand le petit plat va prêcher, il ne faut pas faire comme tu fais. Pour le frère, pour ne pas les vexer, il prend les chaussures. Et l'homme de Dieu va parler sur la grâce. Il a dit, la grâce de Dieu, Dieu ferme les yeux pour nous bénir. Ah, le frère était là. Non. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il passait à la fin, il prend, il s'élève. Pasteur, malgré tes chaussures, moi je reçois. Le pasteur était déçu. Bon, quelques temps après, Dieu est bon. Ses frères n'avaient rien. Mais comme il recevait la parole de Dieu, et cette parole a grandi dans sa vie. Et Dieu va le bénir. Celui qui va acheter la partie de l'église. Celui qu'on me disait qu'il était derrière, qu'on disait c'est un fou. Mais or il était fou de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes censés agrandir. Tout ne vient pas pour pousser. J'ai aimé, la diacre chez moi dit, hein, comme des missionnaires, ça veut dire 100, 200 mètres pour Dieu. Je sais que vous voyez, c'est l'offrande. Ma mère, c'était une grande donatrice. Amen. Il priait Dieu. J'aimerais que dans ma famille, qu'il y ait des serviteurs. Celui qui va me découvrir le premier, hein, c'est un féticheur en disant, maman, dans ta famille, tu auras des personnes qui vont servir Dieu. Oh! Ils nous connaissent. Hein? Alléluia. Amen. À cause de l'offrande, Dieu exauce la prière de sa servante. Bien aimé, sers Dieu. Tu sèmes pour toi, même pour les enfants de tes enfants. Aujourd'hui, nous, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est leur grand-père, Abraham. Or, nous oublions, nous aussi, nous sommes Abraham, mais spirituels. Mais nous ne le recevons pas parce que nous ne savons pas servir Dieu. Amen. Nous voulons rester les enfants. Ce qu'on donne à Dieu, c'est simplement des pièces rouges là. Et ça fait des bruits. Donc, la première des choses, nous devons grandir. Alléluia. Amen. La deuxième étape, c'est l'étape du serviteur. Servir Dieu. Mais pour votre information, quand on sert Dieu, quand il n'y a pas de salaire, tu vas te révéler. Vous imaginez, tu pars à un travail qu'on ne paye pas. Pasteur, moi je travaille avec toi, je ne vois rien. Je trouve qu'il est bon temps que je m'en aille. Non, alléluia. Amen.
Dans un travail, si on ne te paye pas, tu risques de partir. Qui peut rester être sans payer? Personne. Non, alléluia. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, pour vous informer, quand Christ va appeler les gens de la moisson, il y a des gens qui sont arrivés au premier heure jusqu'aux ouvriers des 11e heure. On les ouvriers des 11e heure, c'est nous. Les gens qui étaient avant nous. À la fin, Dieu va nous payer tous seuls des deniers. Les gens qui étaient avant nous commencent à bouder. Oh, moi j'étais là avant. Parce que ça fait longtemps que je suis dans cette église. Comment se fait il lui vient à peine d'arriver? Vous donnez la responsabilité. Oh, j'ai pensé que les gens devaient dire Amen. Amen. Oh, j'ai pas l'homme de dire un peu de rire là. Alléluia. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Amen. Est-ce que ce n'est pas la même personne? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Non. Là, vous m'acclamez. Est-ce que les gens peuvent acclamer le Seigneur? Nous devons servir Dieu. Sers Dieu avec ton offrande. Voilà pourquoi Jésus va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que toi et ta maison, tu sers l'Éternel? Dans ta maison, il y a des choses qui sont gardées là-bas, jusqu'à être périmées. Tu jettes à la poubelle. L'homme de Dieu a dit, il y a d'autres personnes ici en rentrant, ils n'ont de quoi manger. Toi-même, tu es seul. Tu prépares 15 marmites. Il y a une sœur qui est ici. Elle prépare beaucoup de marmites. Vous êtes à deux, tu prépares 15 marmites. Qui va les manger toutes ces choses? Non, je vais les garder au frigo. 3 mois, 4 mois dans le frigo. Alléluia. Amen. Alléluia. Servez Dieu avec vos offrandes. Amen. Quand Abraham a servi Dieu, aujourd'hui, ses petits arrière-petits-enfants sont en train de bénéficier. Amen. À cause d'une personne. Quand tu sèmes pour Dieu, tu ne sèmes pas pour toi, tu sèmes aussi pour les enfants de tes enfants. Amen. Arrêtez d'être aimé comme ça. Là. Celui qui épargne l'excès s'appauvrit. Alléluia. Amen. Prenez place. Troisième, c'est être esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, esclave n'a pas droit. Quand on dit fais ça, jusqu'à ce qu'on va dire arrête-toi, il s'arrête. Nous sommes esclaves du Seigneur. Amen. Un jour, Christ va appeler Pierre. Pierre, maintenant tu mets ta ceinture, hein, parce que tu es un enfant. Quand tu seras vieux, oh Christ savait. Tu iras là où même toi tu ne veux pas. Amen. Alléluia. Amen. Intimité avec Dieu. Je suis en train de vous donner des choses qui ne sont pas petites, des choses qui sont grandes. Enfin, vous pouvez grandir et servir Dieu. Parce que vous avez une grande église. Amen. Amen. Les gens qui avaient un ministère, ça fait 10 ans. Les gens qui avaient des promesses, ça fait 10 ans. Une prière. Pendant que l'homme de Dieu prêche, Jean 11, et la guérison instantanée. Bien aimé. Pierre était libéré, ce n'était pas une grande église, ce n'était pas le temple. C'était une église de maison. Ils ont intercédé. La prière a chauffé. Pierre était dans la prison, Dieu a envoyé un ange. Non, alléluia. Amen. Dieu enverra un ange pour libérer ta famille. Amen. Dieu enverra un ange à cause de ta prière. Dieu enverra un ange pour tes enfants qu'ils soient libérés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras vieux, tu sauras même mettre ta ceinture. Ça veut dire qu'on va te traîner. Des fois, les pasteurs, non, je vais à leurs Antilles. Ils expliquent aux enfants de Dieu, ils sont incapables, bien aimés. À une époque, quand les réveils, donc on va dire bon, les réveils, commençaient ici en France, avec les pasteurs, quand on disait que l'homme de Dieu doit voyager, mais vous ne donnez pas des offrandes, ça sont des miettes. L'offrande 300 000 francs à l'époque, ça fait combien d'euros? Les offrandes, on était obligés. Les gens tournaient. Maintenant, j'ai un projet. Le projet ne va jamais marcher parce que tu as oublié Dieu. Et d'ailleurs, pour votre information, est-ce que Dieu trouve un intérêt dans ton projet? Si l'intérêt de Dieu n'est pas là, tu vas échouer. Amen. Nous avons les 3 principes, les principes de la force, par ta propre force, les principes du pistonnage,
et les principes de la grâce. Amen. Les principes de la grâce est au-dessus Amen. les Amen. principes du piston et le principe de la force. Amen. 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 Non, j'ai pensé que je devais dire Amen. Amen. Il faut servir Dieu. J'ai un compte bloqué, ça fait 10 ans. 45 000 qui traînent là-bas. Pendant qu'ici, l'homme de Dieu, donnez, vous sera donné. Non, donnez-nous le temps quand même de prendre le temps de faire des recherches. Alléluia. Un esclave va faire. On te dit simplement, mets-toi là, sers Dieu. L'esclave peut fuir. Alléluia. La Bible dit, quand les Lévites ne recevaient pas leur salaire, ils se sont cassés. Vous avez le pasteur va dire, je suis au boulot. Non, alléluia. Non, alléluia. Arrêtez de nous faire souffrir. La dernière fois, je vous posais les questions. Et les bergers, et les brebis, qui donnent la production? Mais pourquoi vous donnez aux bergers? Nous voulons transformer les choses. Et voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Pour votre information, si dans ta maison tu es marié, si c'est toi la femme qui domine, tu contredis la parole de Dieu, la grâce de Dieu ne pourra jamais descendre dans ta maison. Amen. Alors, je prophétise pour les mamans qui sont mariées. Ça veut dire, sois soumis à ton mari et la faveur de Dieu descend. Amen. Je pense que les gens devaient dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas une maman shérif. Commandant poste. Amen. C'est moi qui décide. Sinon les assistants sociaux vont venir. Si. Ils vont bien venir, ils vont t'aider. Mais après, on viendra encore prier, j'ai besoin d'un mari. Avec un CV qui est compliqué. Je pensais que j'allais dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais que vous puissiez grandir. Écoutez, dans cette église, il y a plus de place. Vous serez obligé de chercher une place. Amen. En arrivant jusqu'au mois d'août, je vous ai dit, je serai là. Je viendrai. Dieu m'a envoyé ici. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec mon vieux. J'ai dit, je viendrai, j'aurai le temps. Or, lui ne savait pas, moi je prends le temps de la prière. Quand le Seigneur me dit, va. Donc le Seigneur qui m'a envoyé dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Je rentre dans la vision de l'homme de Dieu. Amen. Cette église est mon église. Amen. Je rentre dans sa vision. Amen. Je ne viens pas pour lui dominer, mais je suis sous son contrôle. Ça veut dire quand j'arrive, il me dit fais ça, je le fais. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une bénédiction pour vous. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour cet homme de Dieu. Amen. Il me présente tellement bien. Moi, des fois, j'ai honte. Je dis, moi, j'aime pas surtout. J'ai béni le Seigneur. Amen. Car les hommes de Dieu doivent recevoir le double honneur. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'étape de l'épouse. Non, est-ce que quelqu'un a compris? L'étape de l'épouse. On est enfant, nous devons grandir. Serviteur, esclave. Les quatrième étape, c'est l'épouse. Non, alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu viendra chercher son épouse qui est l'église. J'ai pensé que j'en devais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'amène que je révèle. Il t'amène que je bombarde. Il t'amène que je révèle la parole de Dieu. Écoutez, c'est l'épouse qui connaît l'intimité de son mari. Amen. Oh, je pensais qu'on devait dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'épouse qui peut prendre certaines décisions et que le mari ne dise rien. Amen. Oh, je pensais qu'on devait dire Amen. Amen. Je vais vous le démontrer maintenant. La Bible dit, quand on voit Marie, c'est le type d'église. Ils étaient dans une fête. Le vin ayant manqué. Non, alléluia. Amen. Il n'y avait plus le vin. Or, le vin représente la joie. Amen. Ces gens-là, ils étaient dans la joie. Amen. À un certain moment, le vin ayant manqué. Amen. Et Jésus était là dans la fête. L'homme de
le multisystème. L'homme le tout-puissant. L'homme qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et il y avait une femme qui était à côté d'elle. Il va dire Jésus, il manque de vin. Écoutez la réponse du Seigneur. C'est une réponse négative. Il va dire ainsi. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que je ne peux rien faire pour toi. Oui ou non? Alléluia. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Je ne peux rien faire pour toi. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais écoutez la réponse de la femme. Écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que maman pasteur, quel que soit le problème, s'il dit à la maison, je sais que le papa est obligé de faire. Même s'il est dans, il va dire, écoute chérie, je dois faire. Amen. Oh, je pensais que je devais dire Amen. Est-ce que je peux me dire Amen? Parce qu'il y a des choses, quand l'époux dit, le mari est obligé de faire. Amen. Même s'il est dans l'opposition. Ça veut dire que ce va dire, c'est une réponse négative. Amen. Pour toi, il n'y a rien. Le temps n'est pas encore arrivé. Le salaire n'est pas encore tombé. Et la réponse, tout ce que vous dira, faites-le simplement. Non, alléluia. Donc cette femme avait l'intimité avec Christ. Je suis venu vous parler d'un thème, l'intimité avec Dieu. Quand on est intime avec Dieu, même si le temps n'est pas encore arrivé, Dieu peut le faire. Amen. Écoutez, ils vont arriver avec des jarres. Je vais dire, mais cette femme est têtue. Hein? Je lui ai dit, mais n'écoute pas. Vous remplissez les vases d'eau. Non, alléluia. Amen. Et ce jour-là, à Cana, le premier miracle, les gens ont dit, nous avons bu, je ne sais pas, des pères fortes. Ça nous a donné des problèmes. Nous avons eu des problèmes de cirrhose de foie. Nous avons bu des choses de la liqueur forte. Ça nous a compliqué la santé. Mais c'est la chose que nous avons bu, nous n'avons jamais vu cela. Pendant qu'ils étaient dans la joie, l'autre il avait une gastro, l'autre avait un problème d'estomac. L'autre il a bu simplement, la guérison est arrivée. Waouh! Oui, l'ordinateur, mais comment se fait-il? Mais j'étais malade, j'avais une fièvre ici là, quand je suis arrivé là. Mais je ne comprends pas. J'ai pris juste un peu, en plus les médecins m'ont dit ne prenez rien. Moi j'ai simplement pris, mais du coup je me sens très bien. Les gens ont commencé à sauter parce qu'ils ont vu les miracles. Celui qui a demandé c'était la femme. Or nous sommes l'épouse de Christ. L'église doit connaître que nous sommes l'épouse de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime bien les femmes. Tu sais, les femmes, quand ils discutent, ils sont en train de parler, ne me touche pas. Amen. Moi, la telle qui me voit, mon mari est capable. Or, nous avons un Dieu qui est capable. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec une femme, il va te dire attention avec mon mari. Amen. Mon mari n'est pas n'importe qui. Amen. Mon mari est capable. Amen. Mon mari s'appelle le Tout-Puissant. Mon mari s'appelle le Roi des Rois. Donc les solutions, là où il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Ici le fois, la femme peut oublier. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, et pourtant il dormait sur la poitrine de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Patmos, quand il va le voir, le Seigneur va dire, me voici. Il va dire, mais c'est qui? Quand il va entendre la voix, waouh! Christ va lui révéler une chose. La chose c'était quoi? Il va étendre les bandes de sa robe. La Bible dit, si son tour est marqué le roi des rois. Mais pour qu'il puisse connaître le Seigneur, ça veut dire le mot Seigneur, c'est lorsque la personne arrive à la fin. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si sa cuisse est marquée le Seigneur des Seigneurs. Amen. Mais les gens qui peuvent connaître le Seigneur des Seigneurs, ce n'est que l'époux. Ce n'est pas donné à une personne. Amen. Ce n'est pas donné à un enfant. Ce n'est pas donné à un serviteur. Ce n'est pas donné à un esclave. Alléluia. Amen. Celui qui va voir là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Si tout le monde voit, tout le monde sait qu'il est le roi des rois. Amen. Mais pour que les gens connaissent qu'il est le Seigneur, il est obligé d'ouvrir. Amen. Non, alléluia. Amen. Les gens vont regarder que celui-là est le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est que l'époux. Non, alléluia. C'est l'époux qui connaît son mari. Amen. L'épouse connaît bien son mari. Amen. Oh, j'ai passé le non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ésaü a échoué. Vous savez ça pourquoi?
Rebecca, type de l'église. L'église qui avait la révélation. Ça veut dire quand il est arrivé. Oh, alléluia. Or, les animaux de sacrifice se trouvaient dans la maison. C'était la femme qui était au courant. Non. Est-ce que vous aimez les plats que les pasteurs aiment? Toi, tu les connais? Non. Si. Non, alléluia. Si je dis faux, non, alléluia. Amen. Même les enfants ne le connaissent pas. Les mecs et mères sont à Bethléem. Alors le père en train de manger. Même là où la voix change. Parce que tellement c'est tellement bon succulent. Non, alléluia. Alléluia. Ce n'est que la maman. C'est lui qui connaît son mari. Donc l'église doit arriver au niveau de connaître le Seigneur. Non, alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Ce jour-là, c'est un jour mystérieux. Alors Esaü, son père, va lui dire, va me chercher un gibier, je dois te bénir. Pour lui, tellement qu'il était un homme peut-être en l'air. Lui, comme il fit un grand chasseur, il est parti dans la forêt. Or, quand on part dans la forêt, ça veut dire on est perdu. Quand on part dans la forêt, ça veut dire le trajet est long. Oh, alléluia. Amen. Or, il y avait la femme qui connaissait les mains. Non, alléluia. Amen. Or, Isaac, c'était le type de Dieu. Amen. Or, Rebecca, c'était le type d'église. Amen. Oh, je pense que... Alléluia. L'église qui est révélée, c'est la femme qui connaît ce que le mari désire. Ça veut dire, maman va dire, hé, Jacob, viens ici vite. Amen. Va là-bas, prends des génisses. Parce que même vous allez comprendre une chose. Pour que Abraham soit béni d'un enfant, Dieu avait mangé tous les génisses. Oh, alléluia. L'animal de la bénédiction, c'était la maman qui le savait. Non, alléluia. Ça veut dire que nous devons rentrer en intimité avec Dieu. Dieu cherche son épouse. Tu es l'épouse de Dieu. Mais pourquoi tu restes? Ça veut dire qu'il y a certaines choses. Tu dois te lever dans la prière. Seigneur Dieu, c'est toi qui es l'épouse. C'est toi qui es mon mari. Il y a des choses qui ne marchent pas. Si tu es un mari capable, cette situation doit changer. Alléluia. Tu es toujours au niveau d'un enfant. Or, un enfant a des limites. Amen. Non, alléluia. Amen. Un enfant a des limites. Amen. Et d'ailleurs, à la fin, Jésus s'est dit, je n'appellerai plus mes serviteurs, je les appellerai mes amis. Voilà pourquoi quand Lazare a dit, mon ami, n'a pas dit mon serviteur. Non, alléluia. Amen. Parce que le serviteur, lorsqu'il n'y a pas de salaire, tu dois partir. Oh, alléluia. Amen. Si tu es esclave, c'est que maintenant je suis fatigué. Pasteur, j'abandonne la foi. Mais si tu es le tout. Amen. Je reste dans les paroles au nom de Jésus. Si tu es l'épouse. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez. Alléluia. Même si ce n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Écoutez, il y a une parole qui est écrite dans la Bible. C'est que je suis en train de prêcher, si vous êtes captif, recevez le nom de Jésus. La Bible dit, non, alléluia. Isaïe 44, 26. Mais je suis tombé par là. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Moi, je suis un ange de Dieu. Je suis en train de vous révéler ces choses-là. Écoutez, non, my God. Amen. Je sens la puissance de Dieu. Écoutez, mon frère, ma soeur. Pour qu'une femme prenne la décision, c'est qu'il connaît son mari. Alors, si tu ne connais pas ton mari, tu ne sauras pas comment le rendre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rendre notre mari qui est le Christ. Amen. Voilà pourquoi il y avait 10 femmes. Non, alléluia. Amen. La Bible parle de 10 femmes. 5 sages et 5 folles. Mais je pense que tu n'es pas la folle, mais tu es sage. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire rentre dans l'intimité avec Dieu. Pour connaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, tu es obligé de rentrer en profondeur. Amen. Non, alléluia. Amen. Balancez les mains. Amen. Les 3 principes pour rentrer dans l'intimité avec Dieu, le premier principe, c'est le principe du Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, alléluia. Amen. Sans la mouvance du Saint-Esprit, l'Église ne peut pas avancer. Amen. Sans le Saint-Esprit, l'Église est sans frein. Amen. Ça veut dire la première des choses, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. On n'est pas témoin de Jésus sans l'apport du Saint-Esprit. Celui qui travaille à moi, le Saint-Esprit. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, je travaille avec beaucoup d'anges.
Le premier ange qui est à côté de moi qui me donne les informations, c'est l'ange Gabriel. C'est le ministre d'information des royaumes de Dieu. Amen. Le deuxième ange, c'est l'archange Michel, qui est en train de dépêcher tout le royaume du diable. Le troisième ange, c'est l'ange Raphaël, qui donne la guérison. Amen. Les quatre premiers anges, ce sont les séraphins. Alléluia. Amen. Qui veillent, qui nous entourent maintenant. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Ça veut dire, ce n'est que maman pasteur qui connaît bien le pasteur. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Si je te trouve que tu connais le pasteur, dis que tu es un fraudeur. Non, alléluia. Amen. Et il est établi que chaque enfant de Dieu doit avoir des relations personnelles avec son Dieu. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains? Nous sommes appelés à grandir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand nous allons prier, c'est toi qui es l'épouse. Ça veut dire que tu vas dire à ton mari, tu es un mari capable. Aujourd'hui, je veux le changement de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est la parole. Oh my God. Une église sans la parole. Première chose, Saint-Esprit. Deuxième chose, la parole. Amen. Alléluia. Amen. Sans la parole, nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu. Amen. Ça veut dire, c'est